して最後にたどり着く島の名はラフテル。C'est à peine entré dans Grand Line qu'on entend le terme Raftel, la dernière île pour atteindre l'objectif final. Mais c'est plus de 20 ans plus tard qu'on apprend que Raftel, ça s'écrit en fait Love Tale, ou en français, le conte du rire. Pendant tout ce temps, on pensait que c'était un simple nom d'île, et finalement on a compris qu'on parlait d'un conte, et que ce nom était bien plus symbolique. C'était presque sous nos yeux depuis le départ, comme une histoire qu'on raconte avec une aventure qui débute et qui se termine. Tout ça, on le comprend, on nous raconte une histoire, et pendant que d'un côté le livre se ferme, de l'autre, on commence un nouveau chapitre. Mais nous, c'est pas de cette histoire dont on va parler. Si on te disait qu'à un endroit dans le monde, il y a des immenses dinosaures encore en vie, ou même des endroits avec des paysages absolument inimaginables, tu n'y croirais pas une seconde. Cette personne qui te raconte tout ça ment forcément, tout simplement car ça semble impossible. Mais si un jour tu finissais par découvrir par toi-même que de tels endroits existent vraiment, alors tu serais à ton tour comme cette personne qui raconte et qui est prise pour un menteur. Et pourtant, ce soi-disant mensonge, imaginez qu'il soit répandu partout dans le monde. Mais ceux qui ne l'ont jamais vu ne peuvent pas y croire, enfin, ils ne veulent pas y croire, et c'est normal. La finalité, c'est que ceux qui l'ont vu et qui le racontent seront pris pour des menteurs. Bragman, c'est un roman d'aventure, un roman qui est catégorisé comme un roman de fiction. Il est apprécié dans le monde entier et la plupart des habitants de One Piece en ont déjà entendu parler. Ce roman, c'est un récit de voyage sur la route de tous les périls et rassemble de nombreuses anecdotes d'expériences qu'ont vécues des explorateurs, des anecdotes à propos de phénomènes invraisemblables, et les lecteurs sont ainsi persuadés qu'il s'agit de contes de fées, des histoires totalement inventées. Ce livre, il apparaît dans l'univers de One Piece. C'est une œuvre de fiction qui est elle-même dans une œuvre de fiction. La première fois qu'on le voit, c'est au début de l'œuvre quand l'équipage de Luffy arrive sur une île qui s'appelle Little Garden, un nom que Nami semble déjà avoir entendu quelque part. Nami avait raison, elle en avait entendu parler dans Bragman. C'est l'explorateur Louis Arnott qui raconte son expérience. À l'échelle des géants qui y vivent, cette île a la taille d'un petit jardin. C'est pourquoi je la baptise Little Garden, l'île aux géants. Une île de forme circulaire surplombée par deux montagnes qui ressemblent à d'immenses crânes. Il y a de nombreux volcans, dont certains encore en éruption. En raison du climat, les dinosaures sont encore en vie, et il y a des géants sur cette île. Impossible d'y croire quand tu lis cette histoire. Tu te dis que c'est un beau roman d'aventure qui fait rêver, et qui permet de s'évader au-dessus des limites de l'imagination. Et pourtant, en s'y rendant, on se rend compte que ça existe. Nami, qui en avait entendu parler, se rend compte que Little Garden existe. Il y a 100 ans, un équipage de géants a débarqué sur cette île après que les deux capitaines aient attrapé un monstre marin chacun. Une petite fille qui habitait sur l'île leur demande lequel d'entre eux a attrapé le plus gros monstre. Cependant, les deux semblaient être exactement de la même taille. Ils sont entrés dans un combat à mort pour déterminer lequel des deux avait raison. Une seule règle, le gagnant peut revenir à Elbaf, l'île des géants. Au bout de 100 ans de combats acharnés, aucun des deux n'a réussi à battre l'autre. Et c'est donc depuis 100 ans que cette île est habitée par deux géants, si grands que cette île apparaît comme un simple petit jardin. Little Garden, Louis Arnott avait trouvé le nom parfait. Mais ce Louis Arnott, c'est seulement un des nombreux autres explorateurs à raconter leur aventure dans ce roman. Malheureusement, nous, on ne connaît que l'histoire de Little Garden. Enfin, peut-être que les autres histoires, on les connaît aussi en fait. Bragman est présenté comme un roman avec diverses aventures qui semblent fausses, des légendes, des mythes, des mensonges.
Mais on découvre que Little Garden existe, et c'est la preuve irréfutable que cette histoire racontée existe, menant à la conclusion que ce livre, c'est pas un roman de fiction, mais bel et bien un roman avec des histoires qui ont été vécues par des explorateurs, des histoires qui sont réelles. Et nous, en suivant l'aventure de Luffy et son équipage, on découvre que tous ces lieux impensables existent vraiment. Par exemple, imaginez si dans ce livre, une histoire racontait qu'il existait une île constamment enneigée, avec des grandes montagnes qui ont la forme de tambours et des flocons qui sont de couleur rose. Ou encore imaginez une île en forme d'anneau où toute la faune et la flore sont démesurément longs, des arbres à des hauteurs impressionnantes ou des animaux d'une longueur incroyable. Ou même imaginez une île avec de grandes bulles qui flottent en permanence au-dessus de l'île, des bulles qui sont carrément utilisées dans divers objets. Ces îles existent, et ça n'aurait pas été étonnant d'en entendre parler dans un roman comme Bragman. Et que les lecteurs n'y croient pas, et considèrent ces explorateurs comme des menteurs. Au même titre que Louis Arnott qui a nommé l'île Little Garden car c'est semblable à un petit jardin pour des géants, cette île enneigée avec des montagnes en forme de tambour s'appelle l'île de Drum, Drum qui veut dire tambour. Cette île en forme d'anneau où tout est long s'appelle Longring Longland. On a le mot long qui fait totalement référence aux tailles bien plus longues que la normale, et le ring qui fait référence à sa forme d'anneau. Et cette île avec des grandes bulles, elle s'appelle l'archipel de Sabaody, avec Sabao qui est un mot portugais qui veut dire savon. On retrouve directement le lien entre le savon et les bulles. N'importe quelle île visitée par l'équipage au chapeau de paille aurait pu être décrite dans le roman Bragman. Bragman, ça veut littéralement dire les hommes vantards, faisant allusion au fait que les personnes qui ont raconté leur expérience dans ce livre cherchent juste à se vanter, et mentent complètement. Bragman, ça se traduirait exactement les affabulateurs. Un affabulateur, c'est quelqu'un qui présente comme réel des faits qui sont imaginés. Je vais donner un exemple. Imaginez que je raconte à tout le monde qu'il existe une gigantesque cité d'or dans le ciel. Et pour vous le prouver, je peux vous la montrer. Mais malheureusement, quand je la montre, elle est pas présente. On va me considérer comme un menteur, comme un affabulateur. Cette histoire, vous la connaissez. C'est l'histoire de Montblanc-Norland qui affirma à son roi que cette cité d'or existait. Mais lorsqu'ils se sont rendus sur place, elle n'était pas là. Le roi, furieux, pensa que Norland avait menti et le condamna à mort. Il a raconté son histoire et les gens ne le croyaient pas tant qu'ils ne le voyaient pas de leurs propres yeux. On se retrouve parfaitement dans ce que les gens retiennent de Bragman. Et nous aussi, si on la voit pas cette cité d'or dans le ciel, est-ce qu'on peut vraiment y croire ? Vous pensez vraiment qu'il y a une île dans le ciel? Pour le savoir, alors il faut y aller. Et ainsi peut-être que cette légende n'en est pas une. Et peut-être que cette île existe. La finalité, c'est que Norland aurait été condamné à mort à tort. On suit Luffy et son équipage qui ne cessent de rêver et essayent de se rendre sur cette île céleste. Et nous, d'un point de vue extérieur, on peut aussi y croire pour de vrai. Parce qu'on la voit. Voilà comment était représenté Norland. Comme un idiot, comme un niais qui ne cesse de sourire, comme un menteur en fait. Mais ce sourire, nous, on l'a retrouvé sur celui qui a prouvé la vérité. Et ceux qui blâmaient les personnes qui essayaient d'y croire, peut-être qu'un jour ils verront la vérité aussi, et ils se rendront compte que c'était eux les idiots depuis le début. Alors comme les îles dont j'ai parlé précédemment, j'aurais aussi pu le dire. Imaginez une île céleste sur laquelle il y a des habitants avec carrément un haricot géant et une île à son sommet, aussi une cité d'or avec une immense cloche dorée ou encore un anaconda gigantesque assez long pour atteindre le ciel, les gens n'y croiraient sans doute pas si on leur racontait. Et pourtant, ça existe. Bragman et l'aventure de Luffy ont prouvé que ces affabulations n'en sont pas, et que les explorateurs disaient vrai. Le périple de Luffy et son équipage, c'est le reflet de ce que raconte Bragman. Ce livre introduit de manière assez discrète dans une histoire, qui elle-même raconte une histoire, et qui permet à ceux qui la vivent d'y voir l'objectivité et l'authenticité. Ce qui est raconté est vrai, et ceux qui peuvent le voir pourront y croire. Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece lui-même, confirme cela. Rappelez-vous, la première et seule fois que quelqu'un parle de Bragman, c'est dans le chapitre 115, sorti le 6 décembre 1999. Un lecteur a posé une question à Oda à ce sujet dans la section questions-réponses du tome 42, sorti le 4 juillet 2006, soit presque 7 ans après que ce livre ait été subtilement montré. Si l'auteur en reparle après presque 7 ans, c'est parce qu'il s'en souvient et qu'il l'a pas juste mis dans son œuvre comme une technique de narration afin d'introduire Little Garden, mais peut-être pour quelque chose de beaucoup plus symbolique.
Lorsque le lecteur lui parle de Bragmen et que ce livre est visible parmi tous les livres sauvés après la destruction d'Ohara, Oda répond qu'il ne pensait pas avoir des lecteurs si attentifs, capables de remarquer que ce livre était présent ailleurs. Il dit que Bragmen, ce livre au titre humiliant, rassemble de nombreuses anecdotes à propos de phénomènes si invraisemblables que les gens sont persuadés que c'est un conte de fées. Et il ajoute que si ceux qu'on a appelés les Bragmen sont vraiment des menteurs, il suffit de suivre les aventures de Luffy et de ses amis pour se faire notre propre opinion. Il confirme que Bragmen, c'est pas juste des histoires inventées pour plaire, c'est des histoires réelles que les explorateurs ont vécues, et les chapeaux de paille sont là pour nous le prouver. On sait qu'il faudra tout explorer jusqu'à la fin de l'aventure, et c'est d'ailleurs le rêve de Nami qui est de cartographier le monde entier. Alors les îles plus improbables les unes que les autres, on pourra les voir. Et on sera comme ces explorateurs qui ont découvert ça et qui sont pris pour des menteurs, car ce qu'il se passe sur ces îles est bien trop extraordinaire. Mais en tout cas, le fait que les mensonges soient en fait la réalité, c'est pas qu'à partir de ce moment-là qu'Oda nous en a fait part. C'est pas que en introduisant Bragmen, c'est au tout début de l'œuvre, et tout prend sens. 戦士だからな。ねえねえ、それで今日はどんな冒険のお話を？ Usopp est présenté comme le menteur parfait, celui qui raconte des histoires complètement fausses pour faire rire les autres. Son nom en est carrément la preuve avec Usopp qui veut dire mensonge en japonais, ou encore les fables d'Aesop avec la fable l'enfant qui criait au loup, cet enfant qui appelait à l'aide pour de faux, mais quand le loup arriva pour de vrai, personne ne l'a cru. Usopp, c'est la personnification de Bragmen, cet homme qui raconte des mensonges mais qui deviennent réalité tout au long de l'aventure que l'on vit avec eux. Usopp parlait d'un grand poisson rouge dans le chapitre 23, dont le caca est si gros qu'il devient une île. Ce poisson rouge, on le voit à la fin de Little Garden dans le chapitre 129, avec Dory et Brogy qui se battent contre un grand poisson rouge, tout en mentionnant que son caca est si gros qu'on croirait que c'est des îles désertes. Dans le chapitre 24, il parle d'un pays de nains, pays qu'on retrouve beaucoup plus tard à Dressrosa avec les Tontata. Il est aussi parlé d'un cerbère qu'on voit à Thriller Bark, ou même d'un dragon qu'on voit à Punk Hazard. Il y en a encore d'autres, et il y en aura encore jusqu'à la fin de l'histoire. Ce rêve de Sanji, découvrir All Blue, les gens considèrent ça comme étant un mythe. Ils considèrent cette mer comme étant une légende. Et pourtant, on sait qu'à la fin, il trouvera All Blue. Et si quelqu'un parlait d'All Blue dans Bragmen, les gens n'y croiraient sans doute pas. Pourtant à la fin, on peut être certain que Sanji cuisinera des plats avec des poissons venant de toutes les mers, parce qu'on va découvrir All Blue nous aussi. Mais pour l'instant, cette légende sert juste d'inspiration. Les cuisiniers sont très inspirés par ce lieu mystique, qu'on peut considérer comme une ressource inépuisable de poissons, de plantes marines et d'ingrédients pour cuisiner. Alors est-ce que ce serait pas ça la morale? Les histoires de Bragmen, que t'y crois ou pas, peut-être que ça te permet de t'évader, de t'inspirer et de rêver. Et Luffy et son équipage, tout au long de leur aventure, c'est ce qu'ils ont réussi à nous transmettre, ce sentiment d'évasion, de voyage, et à la fin cette sensation frustrante qu'on ressent quand on ferme un livre et qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien autour. Bragmen, c'est l'histoire qui raconte les aventures qu'on peut vivre dans One Piece, autant en suivant les Mugiwara que tous les autres personnages qui découvrent des îles plus incroyables les unes que les autres. Bragmen et One Piece, c'est la même chose finalement, une histoire racontée qui fait le tour du monde et qui permet de rêver, une histoire qui peut être transmise de génération en génération. Et même si un jour l'histoire prend fin, l'œuvre, elle, ne s'éteindra jamais. Elle continuera à vivre, à faire rêver à travers le temps et l'espace, à travers chaque lecteur et spectateur. Alors n'oublie jamais, peu importe où tu es, peu importe quand ça se passe, l'aventure t'attend toujours, que ce soit dans un coin de ton imagination, sur une page d'un livre ou dans un épisode.